qui ont fait 5 ans, ils ont disparu dans la nature. Nous avons vu des églises qui ont fait 3 mois, ils ont disparu, mais aujourd'hui nous totalisons nos 2 ans. Est-ce que tu peux bien le faire pour le roi des rois et pour le seigneur des seigneurs? Je cherche des hommes et des femmes matures en ce lieu qui peuvent élever leur voix et remercier ce Dieu de la Bible. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'étais en train de dire que le Dieu de la trompette vous bénisse abondamment. Je bénis le Seigneur pour ce moment de grâce, pour ce mois de maturité que Dieu nous a donné au travers de notre papa. Et je vous prie que ce mois d'août, c'est un mois de transformation pour la vie d'une personne ici en ces lieux. Là où tu es, tu vas dire à Dieu que sa grâce coule dans ta vie comme une pluie dans le désert. Que la grâce de Dieu coule dans ta vie comme une pluie dans le désert. Parce que tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin de la grâce de Dieu. La maturité, je l'ai dit au courant de la semaine, on ne le voit pas par le bien, mais on le voit par la transformation de notre cœur. C'est comme ça, tu vas élever ta voix là où tu es. Tu vas parler à ton Père. Tu vas lui dire que ta grâce ce matin coule dans ma vie comme une pluie dans le désert. Et tu dis que Dieu te pousse à la grandeur de sa grâce, à la profondeur de sa grâce. Car tu as besoin de cette grâce. Est-ce que tu peux élever ta voix? Que ta grâce coule en ces lieux, dans nos vies, comme une pluie dans le désert. Nous te prions en ces lieux. Parle-nous encore. Révèle-nous des choses cachées. Tiens-nous à la main, marche ensemble avec nous. Nous te prions en ces lieux. Toi le Dieu de ce programme, toi le Dieu de la Bible. Merci Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que tu peux prendre place? Je bénis le Seigneur pour ce moment qu'il m'accorde de me tenir au devant de vous. Et je dis merci à mon Père ainsi qu'au corps pastoral pour cette marque de confiance renouvelée encore ce matin dans ma vie. C'est depuis le mercredi que j'ai abordé le thème où nous avons parlé sur la maturité spirituelle. Et je crois par la grâce de Dieu, nous allons continuer toujours dans ce même rythme, mais nous allons prendre d'autres volets ce matin. Mais je te demanderai de tirer vraiment ton attention, car il y a quelque chose, il y a une portion qui sera libérée ici et maintenant, qui va changer ta vie et qui va changer ton écoute, mais aussi ta compréhension. J'aimerais qu'on puisse nous prendre le livre de Éphésiens, chapitre 4, les versets 13 à 15. Car ce matin, nous sommes en train de parler sur la maturité spirituelle, le testament d'un héritage divin. Éphésiens 4, 13 à 15. Jésus. Éphésiens 4, 13 à 15, nous honorons la parole de Dieu. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. De la connaissance du Fils de Dieu. À l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et apportés en tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans le moyen de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards à celui qui est le chef, Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur des Seigneurs?
Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Salue ton voisin. Dis-lui bienvenue dans ce mois de maturité. Bienvenue dans ce mois de maturité. J'aimerais revenir sur ce que j'ai parlé le mercredi et le vendredi. J'étais en train de dire ceci. Les problèmes que nous avons, ou sont les problèmes de l'église locale, n'est pas basé au don. Les problèmes de l'église locale n'est pas basé au matricule, au matériel plutôt. Le plus grand problème que l'église a maintenant, c'est le manque de la maturité spirituelle. Aujourd'hui, nous avons l'église qui court derrière les dons, qui court derrière les matricules. Le plus grand problème n'est pas les matricules, les matériels. Le plus grand problème n'est pas les dons. Le plus grand problème n'est pas le prophétique, mais le plus grand problème de l'église aujourd'hui, c'est le manque de la maturité spirituelle. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui prient, ils gênent, ils demandent à Dieu l'élévation, ils demandent à Dieu le succès, mais ils oublient une seule chose qui peut faire à ce que la bénédiction que Dieu va leur donner soit une source de joie. Je suis en train de dire à quelqu'un, le Dieu de la Bible bâtit son royaume sur des fils et des filles qui sont responsables. Parce que la gloire de Dieu, il n'y a que des responsables qui peuvent gérer cette gloire. La gloire de Dieu, c'est le poids de Dieu. Le poids de Dieu n'a pas besoin de matériel, mais le poids de Dieu a besoin d'un cœur transformé. C'est pourquoi j'ai touché le point au courant de la semaine. J'ai dit ceci. Jacob, c'est l'image de la création. Mais il fallait que Jacob soit transformé en Israël afin qu'il puisse jouir de son héritage. Aussi longtemps que tu es dans la peau de Jacob, parce que Jacob, on voit l'immaturité. Jacob, on voit le vol. Or, Dieu ne peut pas utiliser, Dieu ne peut pas déposer son poids, Dieu ne peut pas déposer sa gloire dans la vie d'une personne qui est encore immature. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est pourquoi j'étais en train de dire, le Dieu de la Bible, il bâtit son royaume dans la vie des hommes qui ont été transformés. Parce que la maturité, on le voit au niveau de ton cœur. C'est pourquoi je vous ai dit, moi je suis de la race de ces gens où je ne vois pas la maturité de la personne par ses biens, mais je le vois par sa réaction, par son attitude. C'est pourquoi je vous ai dit, moi j'ai évolué dans une ville où la ville nous a appris comment vivre avec les gens, comment développer la sens de la maturité. Dieu ne cherche pas seulement des hommes et des femmes qui sont disponibles. Parce que tu peux être là, tu te dis, à tout moment je suis dans la présence de Dieu. À tout moment je gêne. À tout moment j'entre en retraite. Dieu n'a pas besoin seulement de celui qui est disponible, mais Dieu a besoin de celui qui a un cœur transformé. Aujourd'hui nous avons des gens, ils se croient malins devant la présence de Dieu. Ils se disent, vu que je suis disponible, à la prière j'assiste, à la montagne j'assiste. Mais aussi longtemps que ton cœur n'est pas transformé, Dieu ne peut jamais déposer sa gloire. Or, j'ai dit, la gloire de Dieu, c'est la personne de Jésus-Christ dans la vie de l'homme. J'aimerais qu'on nous prenne Galates 4, le verset 1 à 7. C'est par là que je vais commencer mon message d'aujourd'hui. Galates 4, les versets 1 à 7. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Qui ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout. Quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachètât ceux qui étaient sous la loi,
afin que nous récessions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur des Seigneurs? La presse, aidez-moi avec ces versets. Je vais évoluer avec ces versets. Parlons de ces versets. Tant que l'héritier, est-ce que vous pouvez recommencer? Le verset 1. Aussi longtemps qu'un héritier est enfant, il ne diffère à rien d'un esclave. Le problème c'est quoi? L'héritage est là. Mais pour que l'héritage devienne une source de bénédiction pour un héritier, l'héritier a besoin d'atteindre l'aspect de la maturité. C'est pourquoi je dis ceci. Sans la maturité, la bénédiction ou soit l'héritage sera une source de malédiction. Parce que ce qui a tué, ce qui a détruit le fils prodigue n'est pas la bénédiction. Parce qu'il a fait la bénédiction. Mais ce qui lui a tué, c'est la maturité. C'est pourquoi j'ai dit ceci. La maturité, ou soit la bénédiction sans maturité, est plus mortelle qu'un poison. Aujourd'hui, nous avons des gens. Oh, j'aime ces versets. Aujourd'hui, nous avons des gens. Ce n'est pas parce que tu es entré dans les mariages que la mort t'a suivi. Mais c'est parce que tu as touché cette bénédiction sans la maturité et cette bénédiction devient une source de malédiction. Le plus grand problème aujourd'hui, le plus grand souci que nous avons n'est pas seulement de toucher les biens, n'est pas seulement d'avoir des véhicules, n'est pas seulement d'avoir des biens, mais c'est d'avoir la maturité qui te permettra enfin de jouir de ce que Dieu t'a donné. C'est pourquoi j'ai donné un exemple jeudi. Pendant que j'étais en train de faire mes études universitaires, j'avais un ami, son père était renommé sur la ville. Il avait un véhicule, il me disait non, Nema c'est grâce en Swahili Nema. Tu vois avec les véhicules ici, moi je ne dérange pas les filles, mais ce sont les filles qui viennent vers moi. Et on n'a pas fait nos 5 ans. Le bien-aimé, il est tombé entre les mains d'une zambienne et il a été affecté d'une maladie. C'est comme ça qu'il est parti. Après un moment, j'ai compris. Le problème n'était pas le véhicule, mais le problème c'était la maturité qu'il a raté afin de développer cette maturité pour s'échapper à la mort. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens. Ils se disent que Dieu les a bénis. Ils se disent que Dieu les a élevés. Le problème n'est pas l'élévation, mais le problème doit d'abord commencer sur la fondation qui te permettra à ce que cette élévation soit équilibrée, soit sécurisée. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? La Bible est en train de me dire, aussi longtemps qu'il n'a pas encore atteint l'âge de la maturité, il ne peut pas jouir de cet héritage. C'est comme ça vous avez vu. Le fils prodigue a pris sa part, mais manque de la maturité, il s'est retrouvé à une nourriture qui était destinée aux cochons. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens. Dieu les a bénis, Dieu les a visités, mais où est-ce que nous en sommes? Ils sont où? Ils sont où? Cette bénédiction les a menés où? La bénédiction sans la maturité, c'est un piège pour vous. Le plus grand problème, nous devons d'abord demander à Dieu de nous donner un cœur transformé. Parce qu'un cœur transformé, c'est un cœur d'un homme, une femme qui est mature. Un cœur de celui, Dieu l'élève, grâce à la maturité qui est en lui, il essaye de gérer ce que Dieu lui a donné. Il essaye de gérer ce que Dieu lui a donné. C'est pourquoi vous allez voir, tous ceux qui manquent la maturité, il est difficile de les ressaisir. Il est difficile qu'ils puissent suivre vos conseils. Il est difficile
qu'il puisse suivre la direction. Lui, il dépend de la... Les problèmes aujourd'hui de nos chrétiens, nous devons suivre la direction. La direction. Et nous prendre Matthieu 13. Matthieu 13, le verset 5. 36 à 43. Matthieu 13, le verset 36 à 43. Alors, il envoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole. 36 à 43. Yes. Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole des livrées du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Le champ... Tu peux commencer au début, lorsqu'ils sont venus demander l'autorisation auprès du maître pour enlever les qui étaient au milieu du blé. Le verset 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aimant délivrer parmi le bleu, et s'en alla. Lorsque l'herbe y eut poussé et donné du fruit, livré parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrées? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivrée, vous ne déraciniez en même temps les bleus. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivrée et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Il leur proposa une autre parabole, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et sémé dans son champ. C'est la plus petite Est-ce que vous pouvez vous arrêter par là? Yes. Ce que j'aime, c'est la leçon que le maître donne aux serviteurs. Un fils, il a la confiance du père. Parce qu'un fils reflète l'image du père. Qu'est-ce qui se passe? On a semé la bonne sémence. Mais lorsqu'ils se sont endormis, l'ennemi est venu semer la mauvaise sémence. Mais ce que j'aime dans l'histoire, c'est la leçon que le maître donne aux serviteurs. Laissez-les grandir ensemble. Je suis en train de comprendre. Donc le maître faisait confiance à la nature du blé. Oh, l'ivrée. L'ivrée est l'image d'une mauvaise sémence. L'ivrée est l'image peut-être du vol. L'ivrée est l'image d'une destruction. Mais moi, ce que j'aime dans l'histoire, c'est ce que Dieu dit, laissez-les grandir ensemble. Maintenant, c'est une question que j'aimerais vous poser. Est-ce que Dieu peut-il vous faire confiance de continuer le poste qu'il vous a donné? Peut-il vous faire confiance de continuer le mariage qu'il vous a donné? Parce qu'aujourd'hui, le problème, tu es le blé, mais tu es au milieu d'une mauvaise sémence. Est-ce que Dieu peut-il te faire confiance? Aujourd'hui, nous avons des chrétiens. Ils s'appellent je suis chrétien, je suis chrétien, mais lorsque ils tombent sur l'ivraie, l'ivraie change sa nature. Mais ce que j'aime, c'est la confiance que Dieu avait envers la capacité de la maturité qu'avait le blé. La maturité. Le blé, peu importe la présence d'ivraie, le blé ne change jamais sa nature. C'est pourquoi Dieu dit laissez-les grandir ensemble. Laissez-les parce que je fais confiance à la maturité qu'a le blé. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens, des serviteurs. Il se dit, je suis serviteur. Il dit, si je suis servante. La question que je te pose, est-ce que Dieu peut-il te faire confiance? Parce que le Seigneur, il fait confiance aux hommes, aux femmes qui sont matures.
C'est pourquoi je vous ai dit, le Fils reflète l'image du Père. Or, la gloire de Dieu doit être déposée dans la vie d'une personne qui reflète l'image du Père. Raison pour laquelle la Bible est en train de me dire, le monde attend avec ardent désir la manifestation d'un vrai Fils de Dieu. Mais la question que je te pose, qu'est-ce que le monde attend de toi? Le monde n'attend pas les matériels, le monde n'attend pas les parcelles, le monde n'attend pas des millionnaires, mais le monde attend avec ardent désir la manifestation d'un vrai Fils de Dieu. Celui qui est mature, c'est ce que le monde attend. La question que je te pose, tu es ici, qu'est-ce que tu peux faire qui peut pousser à ce que Dieu puisse te faire confiance? C'est une question que tu dois te poser. Je sais que tu es le blé, mais tu es au milieu d'une mauvaise semence. Tu es le blé, tu as le travail, mais qu'est-ce qui monte en toi? Qu'est-ce qui monte en toi? Qu'est-ce qui monte en toi? Qu'est-ce qui roche dans ton cœur? Nous avons connu des gens, on a prié pour eux, Dieu les a visités, mais ils se sont croisés au milieu du livret. Ils ont changé leur nature. Ils ont changé leur nature. Est-ce que Dieu peut-il te faire confiance de grandir ensemble avec l'ivraie? C'est pourquoi le travail là, tu as fait de moi, Dieu t'a retiré ce poste parce qu'il ne peut pas te faire confiance. Au lieu de te perdre, il doit encore te retenir afin de changer, afin de travailler ton caractère, ton comportement. C'est pourquoi tu verras quelqu'un, il a commencé à évoluer, on ne le pousse pas. Le problème n'est pas Dieu. Dieu est en train de travailler ton cœur parce qu'il ne te fait pas confiance. Au lieu d'aller dans le mariage et tu es l'homme d'autrui, il doit te garder. Il doit te garder. La question que je te pose, est-ce que Dieu peut-il te faire confiance? Dieu peut-il te faire confiance? C'est une question que tu dois te poser. Dieu a fait confiance au blé. Peu importe la présence du livret, le blé ne change pas sa nature. Le blé garde sa nature. Livret, c'est peut-être des propositions qu'on te dit. Tu vois, tu es déjà dans ce cercle. Pour obtenir ce poste, tu dois toucher là-bas. C'est ça l'image des livrets. Que le diable est venu, il a sémé pour détruire ta nature. Oh, pour hériter l'héritage, tu as besoin que ton nom soit mentionné sur le testament. Oh, le testament n'est pas pour des hommes immatures, n'est pas pour des hommes irresponsables. Le testament est pour des hommes matures et des hommes responsables. Aussi longtemps que tu n'es pas mature, tu n'entreras pas, tu ne toucheras pas ton héritage. L'héritage est là. Mais pour toucher à l'héritage, tu dois d'abord être transformé de cœur. Être transformé de cœur. Être transformé de cœur. Le premier point que je dois soulever, pour ceux qui notent, la maturité est une condition pour entrer dans son héritage. La maturité est une condition pour entrer dans son héritage. J'aimerais dire à quelqu'un, vous savez, la grâce peut ouvrir des portes. Mais pour maintenir ces postes, on a besoin de ta maturité. La grâce peut te donner des opportunités. Mais pour maintenir ces opportunités, on a besoin de la maturité en toi. C'est pourquoi tu verras une sœur qui a trouvé grâce devant Dieu. Dieu lui a donné le mariage. Mais sans la maturité, tu rateras ce mariage. Pour maintenir le mariage, tu dois avoir la maturité dans les mariages. Tu peux trouver grâce devant Dieu. Il trouve un couloir au jeune David. David a trouvé grâce devant Dieu de se retrouver dans le palais royal. Mais ce qui lui a maintenu, c'est la maturité. C'est la maturité. Pourquoi David a maintenu ce royaume ou soit ce poste? Parce que David en lui,
il avait un cœur transformé. La Bible est en train de me dire, à chaque fois Saoul venait pour les tuer, à chaque fois Saoul les cherchait. David avait les opportunités d'ôter la vie de Saoul. Mais David a dit, non, je ne peux pas toucher. Je ne peux pas toucher. Je dois garder ce qui est à moi. Mais la Bible est en train de me dire, David était en train de protéger sa communion, sa relation qu'il avait envers Dieu. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens. Il suffit juste qu'on te piste quelque part. La même personne qui t'a pisté, c'est lui qui deviendra ton ennemi. Et depuis qu'on m'a engagé là-bas, c'est celui qui me critique. C'est celui qui fait ceci. Non! Nous devions être matures. Mais pour avoir des promotions au travail, on n'a pas besoin de la grâce. On n'a pas besoin de la prière. Mais on a besoin de la maturité en toi. On a besoin de la maturité en toi. On a besoin de la maturité en toi. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur des Seigneurs? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Roi des Rois? Est-ce que tu peux bien le faire? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, voisin, sois mature? Est-ce que tu peux le dire? Dis-lui, 5 mois de maturité. Dis, voisin, sois mature. J'aimerais connaître vos livres. J'aimerais connaître vos livres. On peut nous prendre les livres de Genèse. Genèse 1 à 14. Si on peut nous balancer, on peut les balancer là-bas. Genèse 1, 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Dans l'étendue du ciel. Pour séparer les jours d'avec la nuit. Pour séparer le jour d'avec la nuit. Avec la nuit. Que ce soit des signes. Que ce soit des signes. Pour marquer les époques. Pour marquer les époques. Les jours. Oh my goodness. Et les années. Je suis en train de comprendre quelque chose. En lisant le livre de Genèse, Dieu est en train de nous faire comprendre qu'il nous attend à une vie évolutive. Dieu ne nous attend pas à une vie statique. Or, la maturité, c'est une marche. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Genèse, Dieu dit qu'il y ait des luminaires. J'aimerais dire à quelqu'un, le soleil n'a pas été créé pour nous éclairer. Mais le soleil a été créé pour être témoin des changements des temps et des saisons. Or, lorsque le soleil est là pour marquer des temps et des saisons, c'est pour amener au peuple de Dieu à une vie évolutive. Or, la maturité n'est pas pour des hommes et des femmes qui mènent une vie statique. Non, quelqu'un ne me comprend pas. Le soleil n'a pas été créé pour nous éclairer. Mais le soleil était là pour être témoin des changements des temps et des saisons. C'est pourquoi la Bible est en train de me dire, pendant qu'il continuait la marche, pendant le jour, il se manifestait comme une colonne de feu. Pendant le jour, comme une colonne de nuée. C'était pour marquer des temps et des saisons. Donc la vie sur la terre, Dieu nous appelle à une vie évolutive. C'est pourquoi, lorsque tu vis une vie statique, donc tu as un problème. C'est pourquoi nous devons appeler les gens de l'OMS qu'on puisse t'apporter les plein-pinettes spirituelles. Lorsque tu prendras ces plein-pinettes spirituelles, ça t'aidera de quitter l'état de la chocorée pour avoir une vie solide. Le soleil est là pour être témoin, imposer le temps et le changement des saisons. Et le changement des saisons. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, la vie elle est évolutive. Dieu ne nous appelle pas à une vie statique. Même lui, Dieu est là pour agir sur cette terre des hommes. Il devrait d'abord commencer par la naissance. C'est pourquoi la Bible me dit, il a commencé par 10 ans, 20 ans, 30 ans, 33 ans. Donc je suis venu dire à quelqu'un, aussi longtemps que tu te limites
des scellés que tu prends, que tu te limites, des biscuits que tu prends, tu ne seras jamais mature. Tu seras confondu à une pondeuse. Vous voyez la croissance des pondeuses, hein? Le pondeuse peut avoir de poids, le pondeuse peut avoir des masses, mais il est incapable de courir. La vie que nous menons doit être une vie évolutive. Ce n'est pas tu es là, tu te dis, j'ai fait 30 ans dans les ministères, j'ai fait 10 ans, j'ai fait 5 ans. Le problème n'est pas de 10 ans, de 5 ans. Le problème est que tu dois mener une vie évolutive. Une vie évolutive, c'est quand tu te réveilles, tu regardes ta marche, tu continues. Tu te réveilles, tu regardes ta marche, tu avances. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je dois faire? C'est ça. C'est que Dieu est en train de chercher en nous. Parce que Canaan n'est pas pour des hommes qui se fatiguent. Canaan n'est pas pour des hommes qui cherchent. Oh, je dois rentrer pour manger des concombres. Je dois rentrer. Non, nous devions continuer notre marche jusqu'à ce que nous devions rentrer dans la terre promise. La terre promise, c'est ça ton héritage. C'est ça ton héritage. Tu as besoin de cet héritage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de cet héritage? Il se réveille, il regarde comment le mois s'est passé. Je dois changer ma manière d'être et j'avance. Canaan n'est pas pour des hommes. Dans l'esprit, j'entre d'abord dans cette époque-là. Oh Moïse, moi je préfère entrer là-bas. Non. Canaan est pour les hommes et les femmes qui sont persévérants, qui avancent. Nasi natiki kokombre, nakozongela kali susu kokombre. Nasi natiki masu, natiki koswana, mais nakozongela kali susu te. Oh my goodness, je sens l'onction de prêcher en lingala. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Est-ce que tu peux bien le faire? Est-ce que tu peux bien le faire? Je t'ai en train de dire, le soleil n'a pas été créé pour nous éclairer. Non. Quand tu vois l'image du soleil, le soleil est là comme témoin des changements de saison dans ta vie. C'est pourquoi en Genèse, on nous a lu par les lecteurs. On nous a dit, continuons notre marche. Continuons notre marche. La bénédiction est là. L'héritage est là. Mais pour jouir de cet héritage, ou surtout que cet héritage soit une source de bénédiction, tu as besoin de la maturité. On nous prend Jacques. Jacques 1, 17. La maturité spirituelle, le testament d'un héritage divin. Jacques 1, 17. Toute grâce excellente. Toute grâce excellente. Et tout don parfait. Et tout don parfait. Descend d'en haut. Descend d'en haut. Du Père de lumière. Du Père de lumière. Chez lequel il n'y a ni changement. Chez lequel il n'y a ni changement. Oh. Ni ombre de variation. Ni ombre de variation. Oh mon Parole Dieu. du Seigneur. Écoutez ceci. Tout ce qui vient d'en haut, personne ne peut le changer. Tout ce qui est au ciel. Là, je suis en train de parler sur l'aspect du soleil. Tout ce qui est au-dessus du soleil, personne ne peut le changer. Pourquoi? La nature de l'homme, c'est cette nature qui doit changer. C'est pourquoi je vous dis, de la même manière que le soleil est là pour marquer ou soit être témoin des temps et des saisons, de la même manière, nous qui vivions sur cette terre, nous devions mener une vie où nous devions changer. Ce n'est pas à Dieu de changer. Ce n'est pas la grâce qui est à toi de changer. Mais c'est à toi de changer. C'est à toi de vérifier ta manière de marcher. Tout ce qui est au-dessus du soleil ne change pas. Mais tout ce qui est sur la terre doit changer.
Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, acclamez. Acclamez pour le roi des rois. Acclamez pour le roi des rois. Dieu est Dieu. Dieu n'est pas Dieu. Parce qu'il n'est. Mais Dieu est Dieu à travers la création qu'il nous a donnée. C'est pourquoi, aussi longtemps que nous sommes sur cette terre, nous sommes appelés à changer. Ça, c'est un message que je vous passe. Ma soeur, tu veux aller loin. Tu veux vivre les exploits avec Dieu. Tu es appelé à changer. Tu es appelé à changer. Tu es appelé à changer. Aussi longtemps que tu es sur la terre, aussi longtemps que des jours avancent, c'est aussi longtemps aussi toi, ta vie doit commencer à changer, à avancer. L'héritage est pour des hommes et des femmes qui changent dépendant de leur marche. Oh, j'aime quelque chose que papa Andy a dit récemment ici. Aussi longtemps que tu es sur la terre, le monde ne sera jamais satisfait de tes exploits. Les mêmes personnes qui t'acclament, ce sont des mêmes personnes qui vont te lapider. Alors les miens à faire, tu dois changer du jour le jour. Parce que l'héritier, l'unique condition qu'on lui donne, c'est d'arriver à la maturation pour hériter ce qui est à lui. Il y a des choses que Dieu a déjà préparées pour vous. Mais pour vivre ces choses, sois mature. Sois mature. Je vais soulever un deuxième point. Parce que je compte déjà chuter avec le message. Un homme mature est celui, première des choses, il doit vivre une vie de contentement. Qui se contente de ce qu'il a. Et non seulement se contenter de ce qu'il a, d'appliquer ce qu'il a pour avoir ce qu'il n'a pas. Je vois la femme de Sunamite. Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Oh, j'aime l'interroger. Elle me dit ceci. J'avais une maison, mais je n'avais pas d'enfant. Je me suis contenté de ma maison. J'ai construit une chambre haute pour les serviteurs, afin d'avoir ce que je n'avais pas. Donc, lorsque tu appliques ce que tu as, tu auras ce que tu n'as pas. Je vois Bartimée. Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? J'avais les oreilles, j'avais l'écoute, mais je n'avais pas la vision. Mais ce que j'aime, il a entendu. Il a entendu. L'homme mature, c'est celui qui entend. Il applique ce qui est en lui. La Bible est en train de me dire, il a entendu que le Messie devrait passer par là. Et la Bible me dit, il a crié, fils de David, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Je sais que je n'ai pas les yeux pour te voir. Je sais que je n'ai pas les yeux pour te voir. Mais j'ai au moins écouté. J'ai au moins écouté. Fils de David, aie pitié de moi. Ce que j'aime, c'est la réaction de Jésus. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? La Bible est en train de me dire, l'écoute a donné naissance à la vision. Je suis venu dire à quelqu'un, lorsque tu appliques ce que tu as, tu auras ce que tu n'as pas. Car ce que tu n'as pas dépend de ce qui est en toi, afin d'exploser ce qui n'est pas en toi. C'est ce que Bartimée a vécu. Est-ce qu'il y a des hommes capables de prendre ce qui est en eux, de l'appliquer pour avoir ce qui n'est pas en eux? Ce qui n'est pas en eux. Je dis, moi, je suis quelqu'un très têtu dans l'œuvre ainsi que dans la vie professionnelle. Par ma manière d'être. J'ai béni le Seigneur pour la petite connaissance que Dieu m'a donnée, tant dans les ministères, tant dans la vie professionnelle. Partout où je passe, un homme mature,
c'est celui qui saisit les opportunités pour appliquer ce qui est en lui. Mais un homme qui n'est pas mature, c'est celui qui foule, papa on dit, ses opportunités aux pieds et il commence les critiques. Oh, j'aime Bartimée. Il pouvait au moins être complexé. Il pouvait au moins se dire, mais je ne vois pas. Comment est-ce que je vais marcher? Mais la Bible me dit, il n'a pas regardé tout ça. Il a fait confiance de ce qu'il était en lui. Ma soeur, mon frère, ne néglige pas ce qui est en toi. Ne néglige pas ce qui est en toi. Je profite pour parler même à mes soeurs. Là où tu es, ne néglige pas ce qui est en toi. Tu dois travailler ce qui est en toi. C'est ce qui te donnera un mariage heureux. Hein? Esther, elle n'a pas négligé ce qui était en elle. Elle n'a pas négligé parce qu'elle avait une famille à sauver. Elle n'a pas négligé. Elle a affronté. Les hommes matures, ce sont ceux-là qui affrontent. Ce sont ceux-là qui affrontent. Est-ce qu'ici à l'église, il y a des hommes qui sont prêts à affronter? Si vous êtes là, est-ce que tu peux te tenir debout et acclamer pour le Seigneur des Seigneurs? Des hommes matures qui affrontent, ils se disent, même si je n'ai pas quelqu'un dans la présidence, mais je le connais, j'ai un diplôme, j'ai une connaissance, je dois affronter, même si dans la famille, il n'y a pas quelqu'un qui a un mariage heureux, mais je sais, j'ai quelque chose qui peut attirer le mariage. Je dois affronter, je dois affronter, je dois affronter. Est-ce que tu peux acclamer? 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 Je m'ai compris. On soit concentré. Je m'ai compris. Je m'ai compris. Je m'ai compris. Il y a une identité qui doit changer en toi. Il y a une identité. Il y a une identité qui doit changer en toi. Il y a cette nature qui doit quitter ta vie. Il y a cette nature-là qui doit quitter ta vie. Je me rappelle à un moment, je servais Dieu, mais j'avais une nature de homme orgueilleux. Dieu m'ouvrait des portes. Je rappelle même, j'ai toujours envoyé même des images à papa. On dit, Dieu m'ouvrait des portes. Je prêche dans des églises où il y avait des foules. Mais après un moment, des portes se ferment. Pourquoi? L'orgueil qui était en moi. Quand j'ai compris cela, je me suis dit, j'ai la grâce, j'ai l'appel, j'ai la connaissance. Mais pourquoi après cette croisade, on ne m'invite plus? Après un moment, j'ai compris quelque chose.